distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un immense honneur et une profonde joie que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie officielle de remise de matériel aux institutions publiques. Dans le cadre du projet État citoyen, financé par le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, à travers lequel le PNUD a mené diverses interventions visant à renforcer la gouvernance locale dans les communes des Cayes et du Cap-Haïtien. Ce projet, aussi ambitieux qu'important quant à l'amélioration de la bonne gouvernance locale, vise à créer les conditions favorables au renforcement de la confiance entre l'État et ses citoyens. À travers la fourniture de services sociaux de base par les institutions étatiques, l'amélioration de la sécurité et le rétablissement de la paix dans les zones affectées par la violence. Votre présence aujourd'hui est bien plus qu'une marque de considération. Elle témoigne de votre engagement constant en faveur du renforcement des institutions publiques, de la consolidation de la paix et de l'édification d'une gouvernance plus performante, plus inclusive et résolument tournée vers le bien-être de la population haïtienne. Comme l'exprime avec justesse cette pensée, les grandes transformations naissent lorsque les femmes et les hommes se rassemblent autour d'une seule vision. Qui ça, projet, oui. Donc, c'est un projet que nous relèvons, ça c'est bon nom, mais nous continuons que nous relèvons relations État-citoyen. Pour qui ça, nous relèvons relations État-citoyen? C'est parce que nous avons fait un diagnostic en amont de l'état du projet pour nous comprendre qui meilleure façon que l'État a aidé les citoyens, qui meilleure façon que l'État a servi les citoyens. Et dans le diagnostic, ça, une bagaille que nous avons constaté, c'est que une grosse difficulté qui vient, c'est que l'État a un problème pour ne pas les citoyens au service. C'est le premier élément. Deuxième élément qui était encadré travail ça, projet ça, c'est que nous avons dit, bon, ok, si nous parlons de l'État citoyen, qui côté dans l'État? Donc, dans ce sens, nous dit, on allait côté Kipiba. Côté Kipiba, veut dire souterrain, côté que citoyen en contact direct avec l'autorité. Et pour aller là, c'est qui côté lié, c'est Kazé. Parce que c'est eux-mêmes qui vivent dans la communauté avec les citoyens. Donc du coup, nous avons projet ça comme objectif, c'est renforcer la capacité de l'autorité pour bien servir les citoyens. Donc, et faciliter l'existence de services de base. Donc pour ça, nous pouvons aller vers trois résultats. Donc c'est trois gros résultats que le projet a gagné. Le premier résultat, c'est renforcer tout l'aspect structurel. Ça veut dire l'aspect structurel, c'est l'institution qui travaille, donc structure qui existe, c'est garder qui gens eux-mêmes fonctionner, qui gens ont service là. Ensuite, renforcer le travail que a fait. Deuxième aspect, c'est l'aspect infrastructurel. Et l'aspect infrastructurel là, c'est garder qui besoin que la communauté identifie et sous base besoin que identifier, discuter avec eux, avec l'autorité pour définir priorité qui vient. Bon, priorité tout en fonction de l'argent qui est disponible pour faire le projet. Je m'appelle Nourana et je suis chargée de formation en Haïti au sein du Fonds de la consolidation de la paix du secrétaire général à New York. Nous sommes ravis d'être ici au sein de notre première visite et on remercie notre partenaire, la PNUD, mais surtout aussi les autorités nationales au sein du projet État citoyen.
C'était une excellente collaboration et je me réjouis d'entendre des témoignages qui suivent mon intervention parce que notre visite est vraiment là pour apprendre, comprendre et surtout écouter. Président adjoint du programme des Nations Unies pour le développement ethnique en Haïti. Monsieur Mamadou Bamba, coordonnateur du Fonds pour la consolidation de la paix PBF en Haïti. Monsieur le maire de la ville du Cap-Haïtien. Monsieur le directeur de la PNH. Monsieur Juvény Jacques, spécialiste des projets PBF OCNIP. Monsieur Serge Fanon, directeur départemental de l'Office de la protection du citoyen OPC du Nord. Je voudrais d'abord exprimer au nom de la vice-délégation de l'arrondissement de Caille nos sincères remerciements au projet Relations étatiques, État citoyen, REC, au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers qui ont choisi d'investir dans le renforcement des institutions publiques locales. L'appui que nous recevons aujourd'hui dépasse largement la valeur matérielle des équipements remis. Il constitue un véritable témoignage de confiance envers les collectivités territoriales et envers les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour, parfois dans des conditions particulièrement difficiles, pour rapprocher l'État de la population, pour refuser de céder au découragement. Nous avons choisi le travail, la discipline, la proximité avec la population et le dialogue permanent avec les collectivités territoriales. Nous avons fait le choix de reconstruire progressivement une administration plus crédible, plus efficace et davantage tournée vers les résultats. Le PNID, l'OIM, UNESCO et PBF Fonds pour le développement de la paix. Ce n'est pas un rêve, je dis à son réalité. Nous présentons aujourd'hui pour nous dire ça nous a vivre, ça nous a bénéficié dans la section communale. C'était un projet qui était en deux phases. Formation et ça nous vient vivre, je dis là. Jean-Noël Magui de tableau, nous recevons. C'est ma faute comment je vous dis. Et ça nous couvre haïtien. Il y a des gens qui ont des femmes, sous pas de moyens, ou pas qu'à occuper. Il y a une possibilité pour faire un guido. Donc, c'est ça peut-être que ce communal est vivre. Et c'est ça peut-être qui respirer dans le donateur. Et bien, puis marcher dans tout coin section, puis vivre et puis ouais besoin section communale. Parce que ce n'est pas fini. C'est pour moi, ça, c'est pas fini. Je dis, c'est grande vidéo. Peut-être qu'ils commencent à bénéficier. Mais il y a des zones, il y a des sections communales qui pient mal. Même si qui pient mal là, même local, peut-être qu'il va y avoir. Moi, je pense, suite à la cérémonie, je dis, pour membre du comité de suivi, peut-être quoi de responsabilité faire suivi. Et puis, pour un autre d'intervention, on va faire la deuxième. Pour faire même gens pour un membre d'organisation internationale. Mettre les gens sur le terrain pour aller vivre. Et puis, ils font même barrière, ils ne pas chita dans le bureau seulement. Vous entendez pas d'abord? Ils ne pas chita seulement dans le bureau pour marcher dans la section équilibrée. Et pour aujourd'hui, ça n'a vivre, ça n'a bénéficié aujourd'hui là. Par contre, si c'est dans une année, si c'est dans 2 années,
pour l'autre zone qui bénéficier, même ça, n'a pas dit là. Chers visiteurs, à permettre Kazek recevoir, administrer dans une façon qui peut dire, sans monde pas obligé de rester campé au soir tonne dehors en bas soleil. L'offre est disponible dans le bureau. Dans le bureau, il y a une raison en plus pour la population. Ville proche pour sentir, accueillir, les viennent régler les affaires. Monsieur Sylvain, avec quel sentiment vous êtes là au Cap-Haïtien pour la remise des matériels avec des institutions étatiques? Comme d'habitude, nous sommes extrêmement heureux d'être dans la belle ville du Cap, une ville historique, une ville active qui abrite de nombreux déplacés. C'est un grand plaisir de célébrer de manière symbolique l'appui du PNUD et d'autres agences des Nations Unies aux collectivités territoriales, que ce soit les collectivités territoriales du Grand Nord ou du Grand Sud, à tous les niveaux, donc au niveau des vice-délégations, des communes, mais aussi des sections communales. Et c'est notre grand plaisir aussi de célébrer les autres activités qui se sont déroulées. Par exemple, les efforts pour la transparence de l'action publique, de l'accès des citoyens aux communes et dans les mairies, les portes ouvertes, les cérémonies, et puis une approche nouvelle, par exemple, de la sécurité avec les comités communaux de sécurité. Alors, quelles sont les conditions pour les institutions de récupérer ces genres d'équipes? Pardon, Quelles sont les conditions, disons, pour que les institutions obtiennent des équipements? Bien sûr, les équipements sont là pour servir les citoyens de manière efficace et de manière digne. Bien souvent, quand les citoyens se présentent dans un bureau, par exemple, de Kazek, ils n'y trouvent pas les services nécessaires, principalement par l'absence d'équipement, par l'absence de dossier. Et cette contribution, et elle continue, vise à régler ce problème. Et bien sûr, il va se pérenniser sur le long terme avec la mobilisation des communes et des Kazakhs. Mais monsieur, nous savons que le pays, pratiquement les communes, ont pratiquement les mêmes problèmes. Pourquoi le choix de Cap-Haïtien puis les CAI pour la distribution de ces matériels? Alors, notre action à travers ce projet, mais à travers d'autres projets, est complémentaire. Comme je l'ai dit en allocution, il y a 575 sections communales, 145 communes en Haïti. Il est difficile d'aider partout avec la même priorité. Les choix des communes a fait suite à une évaluation qui a établi celles qui étaient les plus en besoin. Bien sûr, d'autres communes qui n'ont pas reçu d'appui sont aussi en besoin, mais de manière moindre. Et les projets dans le futur et l'action du gouvernement dans le futur visera à faire bénéficier ces autres communes et ces autres sections communales. Ok, merci monsieur. Merci.